Et le gars me dit, tu vas voir, en Australie, impossible de rester fit. Impossible. Donc là les gars, on a décidé de se lancer un challenge 90 jours pour se transformer. On va être très honnête, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai plus d'âme, je suis épuisé. What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tristan, tu peux t'intéresser à la vidéo qu'on tourne, s'il te plaît, au lieu d'être sur ton téléphone? On se connaît. Merci Tristan. Bonjour, content de vous retrouver, comment ça va? Et ça fait longtemps, vous l'avez pas vu Tristan. Ouais. Les amis, on se rejoint aujourd'hui en direct d'un vélo, en direct du gym de Roa, à côté de Melbourne. Voilà notre petite salle. On va vous faire une vidéo extrêmement spéciale, importante, mais aussi une vidéo qui nous tient à cœur les amis. Il a déraillé mon vélo, Zebi. Est-ce que c'est possible de rester fit quand on est en Australie? On s'entraînait déjà beaucoup en France, donc c'est intéressant de voir si on arrive à maintenir ce rythme ici. Les amis, une des premières choses qu'on m'a dites en arrivant à Sydney, je me rappelle, c'était une de mes premières soirées dans une auberge de jeunesse. Je rencontre un gars, on sympathise, on commence à parler. C'était un Français qui était là depuis plus de 3 ans. Et on commence à parler de muscu, de fitness, tout ça. Et le gars me dit, tu vas voir, en Australie, impossible de rester fit. Impossible. Parce qu'on te propose tout le temps une sortie, parce que tu manges voilà, un peu vite fait, parce que tu es souvent en vadrouille, tu bouges, ou alors tu travailles beaucoup. Il y a vraiment ces deux aspects. Soit en Australie, soit tu voyages beaucoup, soit tu travailles beaucoup. Mais dans tous les cas, c'est compliqué d'avoir du temps pour s'entraîner. C'est compliqué de justement bien se nourrir. Nous, on en a fait l'expérience, les amis. C'est pour ça, au final, qu'on fait cette vidéo. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait pas se présenter, Tristan? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors moi c'est Tristan, donc j'ai 34 ans maintenant. Putain, ça passe vite. J'ai fait mes 34 ans en Australie. Et j'ai toujours été dans le milieu du sport, j'ai toujours grandi avec. Et là, depuis ces 10 dernières années, je me suis concentré sur le CrossFit, qui est un peu devenu ma discipline de base. Et je suis aussi entraîneur, coach sportif. Voilà. Les gars, moi je ramène du high level sur mes qualités, sur mes vidéos, sur mes qualités. Je ramène un coach sportif pour m'accompagner sur cette vidéo. Moi les amis, du coup, ça fait 9 mois que je suis en Australie. Quand j'étais plus jeune, j'étais très sportif, je faisais beaucoup de foot. Voilà, j'étais tout le temps dehors en train de jouer avec un ballon. Et puis ensuite, j'ai connu toute la période, on va dire, lycée, les soirées et compagnie. Pendant 3 ans, ça a été la full roue libre où justement le sport a été mis de côté. Et j'ai eu un gros déclic à l'âge de 19 ans. Je voyais que je m'étais laissé aller depuis des années. Et en soirée, j'ai eu une discussion. Vous avez vu, en soirée, il y a beaucoup de déclics, hein. Mais j'ai eu une discussion avec des potes qui m'ont parlé d'un programme de sport pour les personnes qui voulaient se métamorphoser. Ce programme, c'était Insanity. Donc avec le coach américain, etc. C'est un programme de sport que j'avais téléchargé et je m'étais ensuite vraiment lancé ce challenge de me transformer physiquement et mentalement aussi par la même occasion. Et depuis que j'ai commencé ce programme, même si ça n'a pas été un parcours linéaire, je n'ai jamais cessé de m'entraîner et de maintenir une bonne nutrition ou du moins de trouver un équilibre pour toujours à la fois m'entraîner, prendre du plaisir et me sentir bien dans mon corps. Parce que les amis, quand vous vous entraînez, c'est pas seulement dans votre corps que vous vous sentez bien, mais c'est aussi dans votre tête. On a décidé de se lancer un challenge fou pendant 90 jours. Vous montrer cette expérience du fait de voir si c'est réellement viable de travailler en Australie, mais en même temps s'entraîner et en même temps mener la fast life, tu vois. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça dans cette vidéo. On peut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah, dernière petite chose quand même important. Vous savez pas avec qui je suis à la salle. Vous savez pas. Non, je vous l'ai pas dit, mais là vous allez savoir. Vous allez vous découper les frérots. Vous allez voir que ça sert de me contacter sur Instagram. T'inquiète, je suis dans les bons bails. Nous sommes en présence d'un invité extrêmement spécial. Il est là, il est beau, il est grand, il est fort. Il est à la salle avec nous en direct de Euroa, les amis. Une grosse machine. Attends. Est-ce qu'on pourrait pas t'introduire dans le plan? Vas-y, rentre, mets-toi au milieu de nous deux. Mon gars, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais. Et comment t'as atterri ici, gros, avec nous à la salle? Déjà, je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans. Je suis menuisier de base, donc rien à voir avec la ferme. Et en fait, tout simplement, j'ai tenté, je lui ai envoyé un message sur Insta, il m'a envoyé les infos. Et puis voilà, c'était Tipar. J'ai envoyé un petit mail et j'ai été pris. Donc, mais malheureusement, il y a plein de personnes qui demandent. Et plein de refus, malheureusement. Victime du succès de Paga, quoi. Ouais, vraiment. Les gars, c'est dingue l'histoire. On a commencé à échanger sur Instagram, il avait vu la première vidéo sur le ranch. Et là maintenant, il bosse officiellement dans le ranch. Nous, on va partir à Sydney. Mais toi maintenant, c'est ton moment de ranch. Est-ce que pour l'instant, la ranch life est stylée?
Bah, sachant que je bosse dans la maintenance, c'est un peu dur, mais c'est sympa, ça change vraiment de Sydney, parce qu'en l'occurrence, j'étais à Sydney juste avant. Et ouais, c'est sympa, ça change, ça dépayse vachement, ouais. C'est sympa. Demain, tu passes avec les chevaux. Demain, il va commencer à bosser avec les chevaux à Skip. Ouais, normalement, ouais. Avec un peu de chance, je vais pouvoir y aller, mais c'est le but, on va dire. Le but du truc, ouais. Les amis, envoyez-lui de la force. Voilà, il vit l'expérience de la ranch life. Désolé à ceux qui sont restés peut-être sans réponse pour l'instant. Nous, on fait des gros bisous en direct du gym. On va aller se tuer. Et à la fin de cette vidéo, du coup, les amis, on vous montre le résultat. C'est parti, les frérots. Let's go! Merci beaucoup, mec. C'est merde, mon gars. Ok, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale. C'est un jour très important. Vous avez vu dans les précédentes vidéos, je suis arrivé dans le ranch. Et concrètement, ici, il n'y a que la ferme. Voilà, concrètement, il y a une ferme, 2-3 Français, et c'est tout. Et heureusement, à 15 minutes en voiture, on a une salle de sport. Et on s'est dit avec les gars, juste ici, que c'était l'occasion de se lancer un challenge sur 90 jours. Étant donné que sur les dernières semaines, on a pas mal bougé, on s'est laissé un petit peu aller autant sur la diète que sur l'entraînement. On a décidé de se fixer tout le temps sur toutes mes vidéos. Tu tousses gros, c'est l'enfer. Non mais c'est vrai, vidéo le dire sur le Covid. Donc là les gars, on a décidé de se lancer un challenge 90 jours pour se transformer. Clairement, je vais vous présenter un petit peu les gars avec qui je relève ce challenge quand même. Celui-là, là, vous le connaissez. Attends, il est où? On le voit. Lui, les gars, vous le connaissez un peu trop bien. Il fait tout le temps des dingueries. Il a pris un peu de... Montre-nous ce bidon, montre-nous ce bidon. Oh là là, un beau bébé. Là, il y a un petit 5 mois. Bernie, on l'a appelé Bernie sur la dernière vidéo, les gars. Bernie, qui doit finir dans 3 mois. Il doit disparaître dans 3 mois d'ailleurs. Donc voilà, et donc on va dire au revoir à terme. Bernie et on va dire bonjour. Ah, c'est. Il y a un truc. De toute façon, les gars, on a pris les photos avant, des vidéos avant. Vous allez voir l'évolution. Vous allez voir qu'en 3 mois, en 90 jours, c'est possible de se transformer. Je suis aussi accompagné d'une autre machine. J'ai nommé Mr. Pedrito. Que nous avons rencontré donc en arrivant dans le ranch, ici, près de Melbourne. Pierre, est-ce que tu veux te présenter? Quel âge tu as? Ça fait combien de temps que tu es en Australie? Pedro, 29 piges, ça fait 3 ans et demi que je suis en Australie et ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans la ferme de Canas. Pas là là, voilà, donc là clairement on est dans les chevaux ensemble, tu vois, on pèse et donc on a décidé de relever le challenge à 3. Je pense que ça peut être intéressant les gars de partager nos objectifs tout simplement. On va commencer par toi mon gars. Tes objectifs, qu'est-ce que ça serait là dans les 3 mois? Ça serait, je suis complètement hors de forme, ça fait des années que j'ai pas fait de sport et j'aimerais bien me faire un petit body pour le summer australien. Voilà, ça c'est bien dit. Donc L'objectif. sécher un petit peu, perdre du gras Ouais. et prendre un petit peu de muscle. Ouais, je pars de loin, je pars de très loin. Let's go mon gars. Tristan, tes objectifs? Alors, un peu pareil là, ces derniers mois ont été un peu compliqués. On était a un peu en roue mangé. libre, un peu en roue libre. Hein. Après en road trip, c'est quand même pas évident d'avoir une stabilité, de pouvoir avoir son entraînement à heure fixe, sa nutrition comme il faut et tout. Donc c'était un peu la galère. Là, le but pendant les 3 mois, c'est de se remettre en mode spartiate. Bonne alimentation, bonne hygiène de vie, sommeil. Éveil spirituel, tout ça. Éveil spirituel, beaucoup de méditation et surtout un entraînement fixe tous les jours, tous les soirs et vraiment une belle dynamique. Profiter de la dynamique pour se remettre bien. Là, on a 3 mois. 3 mois hors de tout, 3 mois hors du temps, voilà. Pas le choix. Perdu Pas le dans choix. une petite ferme d'Australie. Là, c'est nous et nous-mêmes. Donc quoi. là, c'est nous Ouais, et nous-mêmes, vraiment pas 3 le mois pour se transformer. Moi, mes objectifs, les gars, ça serait de, pendant le premier mois et demi, donc la première moitié, de vraiment chercher à prendre un petit peu encore en muscle. C'était un peu la lancée sur laquelle j'étais. Juste avant de me laisser un petit peu aller. Donc continue un petit peu sur cette prise de muscle pendant 1 mois et demi. Et le dernier mois et demi les gars, on va venir se découper, tracer les abdos. Voilà parce que là... Énorme et sec. Il a déjà un six-pack l'enculé. Non, mais un vrai six-pack, un vrai six-pack, comme à l'époque.
Voilà les gars, on est motivés, on est motivés. Est-ce qu'on serait pas un mini cri de guerre en mode, tu sais, là il faut voir. Là on fait oh oh oh, un truc comme ça non? On fait non, on fait pas ça. Spartiate, quel est votre métier? Aou. Attends, il y en a 3 des aou non? Oui. Aou. Ok, qui c'est qui gueule le premier Spartiate? Mais, ok. Les gars. Spartiate, quel est votre métier? Allez. Spartiate, quel est votre métier? Ouais. C'est un peu gênant. Ah, par contre, t'as gueulé, t'as fait ça comme jamais, gros, vraiment. Spartiate, t'es trop chaud. Ça sent l'entraînement, ça dans les cours de CrossFit, c'est hyper important. C'est lourd, mon gars. Motivation. Les gars, sur le motivomètre, t'es à combien toi? 10 sur 10, ultra déter, la dalle. On a déjà commencé depuis 2-3 jours déjà à se remettre dans le bain. Là, c'est là, Mais là, on va passer au niveau supérieur. La discipline, le charbon, l'entraînement, everyday. On va bouffer ça, les gars, pour Carré. dans 90 jours vous sortir un résultat. Attends, présente la salle aussi. Ah, C'est énorme. attends, ouais, et Les gars, attends. on a un spot pour s'entraîner. Là, c'est grâce à notre ami ici qui nous a présenté cette petite salle, qui évidemment, c'est grâce à lui qu'on a trouvé le boulot aussi. Là, il faut qu'on présente la salle, elle est grâce à lui. énorme. Ouais, c'est tout grâce à lui. Alors, on est dans une petite ville de la campagne australienne, donc c'était pas 3000 évident. habitants. 3000 habitants, c'était pas évident de trouver un endroit. Et là, on a trouvé un gym. Paga, il va vous montrer. Il y a tout. C'est tout petit, mais Mais il y a ce qu'il faut. il y a tout ce qu'il Et faut. on pensait c'est pas, incroyable. les gars, on avait peur en arrivant ici qu'il n'y ait pas de gym. Et direct, on arrive et notre Pedro international, il nous a dit, les gars, il y a un gym, vous inquiétez pas. Regarde-moi ça. Voilà. T'as des racks à squat, t'as des poids en veux-tu, en voilà, pour faire de l'haltérophilie, c'est énorme. Ici, t'as des machines guidées pour faire de l'analytique, pardon, je sais même plus parler. Ça, tu le couperas en montage, enfoiré. Beaucoup d'analytique, t'as de quoi faire tout ce que tu veux, des presses, t'as des cadres, t'as des machines guidées, c'est énorme. Et évidemment, t'as tout ce qu'il faut en haltère pour pouvoir soulever, faire les bibis comme Thibaut Hichette, ça c'est énorme. Ton petit banc de développé couché, t'as vu, il y en a qu'un. C'est vraiment le mec qui sait. Et là, attention, cours privé, Et là, cours. développement fonctionnel. Là, Non, là, on peut pas filmer là. carré, pense. Tiens, show. This is the owner of Hey, this is the owner, yeah. the big boss here. Yeah, thank you so much. Very good gym. We show you our amazing gym to everyone. You have all the egg of the kettlebell, you have the rings, you have the rope, you have even a bag to make a little bit punchy. So it's very. Very good English, Tristan. everything Impressive, impressive. Voilà, donc là, il y a un petit terrain. Ah, et le meilleur Et les point, gars, ce n'est pas fini, il y a aussi le sauna. Et ça pour la récup les frérots, sauna, douche froide, voilà, vous économisez votre potentiel, là vous devenez fort, vous devenez beau et plus rapidement. Niveau récup, il n'y a pas mieux les gars, chaud froid. Chaud froid. Chaud froid. Chaud froid. Bien là. Oh, il fait trop bon. Bien. Allez, regarde tout ce qu'on peut faire. On est bien. C'est énorme. Par contre, montez-moi cette température, les gars. Ah, ça va me très ça, gênant. ça chauffe en 2-2. Ah ouais? Ouais, je crois Voilà, que les gars, on fait un petit sauna de récup. très important. Voilà, après le premier jour. Voilà, premier jour de charbon, petit entraînement. Ça va? On va faire ce qu'on appelle une diète flexible. On va adapter notre diète à nos besoins en termes de protéines, glucides, lipides. Vous allez voir de toute façon tout au long de l'aventure. On cuisine pas trop, on va faire au plus simple. Le but c'est pas de se régaler, c'est simplement de se challenger à fond pendant 90 jours les frérots. On se dit à très vite dans nos assiettes, dans nos entraînements. On va tuer ça les gars. Let's Wesh les gars, ça va ou quoi? On est le jour 6. J'ai des choses déjà à vous raconter. En même temps, je me prépare une petite collation, tu vois, après le taf. Là, je viens de finir de taffer, tu vois, petit 9-17 au calme. Et là, ça va aller s'entraîner. Du coup, petit pré-workout, tu vois, petite banane, petit muesli. Un petit shaker aussi, bam, on va être en place. Alors attention, je ne le conseille pas forcément si vous êtes dans une optique par exemple de perdre du gras. Moi là, le premier mois et demi, ça va être vraiment de chercher à maintenir, voire prendre du muscle, continuer de m'entraîner et vraiment voilà, manger en quantité suffisante, avoir les bons apports en protéines, glucides, lipides. Je vais pas tarer, je suis un junkie. Hop, on va mettre, ça c'est très calorique les gars, faire attention, 60 grammes c'est carré. Voilà, on va avoir un minimum de 4 entraînements par semaine muscu. Le basket après pour nous c'est du loisir. Et l'objectif ça va être de faire 6 entraînements
voire 7 entraînements si on est chaud dans la semaine. C'est pas forcément un rythme qu'on va tenir là toute notre vie. Là, c'est aussi dans l'optique de se challenger. Sinon, dans un contexte classique, moi je tourne plutôt à 4 entraînements par semaine. Mais dans le passé, pendant une longue période, voilà, pour avoir le physique que je me suis déjà construit entre parenthèses, voilà, c'était du 6 entraînements par semaine, 7 entraînements par semaine pendant une longue période de temps et tout était optimisé autour de ça. Tu vois ce que je veux dire, nutrition, etc. Là maintenant, j'étais plus dans une optique d'entretien sur les derniers temps, d'entretien, continuer à m'entraîner pour le plaisir, bien manger, mais c'est des réflexes aujourd'hui, j'y prête plus vraiment attention. Et donc ça me paraît assez logique tout en me faisant un plaisir à côté. Les gars, si vous voulez connaître vos besoins en calories, c'est super simple. Vous avez maintenant plein de sites, vous tapez métabolisme basal sur internet ou métabolisme de base, c'est la même chose et ça vous donne une idée de votre dépense énergétique quotidienne, le nombre de calories que vous dépensez quand votre corps est totalement au repos. Et ensuite, en fonction de votre niveau d'activité, si vous êtes actif, très actif, sédentaire, vous allez avoir un petit calcul à faire tout simple mais qui va vous permettre, si vous voulez, de savoir le nombre de calories que vous allez devoir manger chaque jour en fonction de votre objectif. Moi, j'ai une très grosse dépense énergétique déjà juste avec le fait de travailler dans le ranch. Et à ça, tu rajoutes 5 entraînements par semaine, plus le fait que le fait d'avoir construit du muscle me permet déjà aussi d'avoir réellement élevé mon métabolisme de base. Puisque quand j'étais à 60 kg, il y a X années, je ne devais pas manger le même nombre de calories que maintenant où je suis à 76. Vous voyez ce que je veux dire? Arrache-toi! Contrôle plus, doucement. Wouh! Les gars, jour 10, premier gros coup dur de ce challenge. Je suis devant la salle, j'arrive pas à bouger les gars, je suis dans la voiture et je suis claqué et c'est un jour d'entraînement aujourd'hui. C'est vrai que là j'ai grave enchaîné. Avec le job à la ferme, on marche entre 15 et 20 km par jour. Sachant que moi je me lève 3 heures avant de commencer le taf pour bosser mes vidéos. Et là en fait, je suis quand même allé à la salle. Mais j'arrive pas à rentrer, genre je suis trop claqué. Donc voilà, je sais pas quoi faire. C'est compliqué là. J'ai pas d'âme, j'ai plus d'âme, je suis épuisé. Cette journée elle m'a vraiment mis KO. Je me sens sur une autre stratosphère, littéralement. Je déteste ce genre de moment, mais il faut y passer. Bon les gars, on va faire un petit débrief très rapide. On est au jour J. On est au jour. Même ça marche pas, putain. Rien qui va. On est au jour 62. Ouais. 63, 62, 63 vers là. En tout cas, ça fait 2 mois là qu'on a attaqué. Plus de 2 mois, il nous reste plus qu'1 mois de challenge. Et les amis, on va être très honnêtes. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Ouais. On a perdu un soldat au front ou pas? On a perdu un soldat au front. Voilà. Ouais. Il faut savoir que Pierre a eu des petites galères, petites blessures, notamment en travaillant dans le ranch. Il a eu une côte cassée. Non, c'est fort là, c'est fort comme mot. C'est un froissement. Il a eu un froissement de côte, de hanche. Bon, en gros, il s'est pris un gros coup par un cheval. Il n'a pas pu faire de sport pendant 3 semaines. Forcément, quand on est dans un challenge sur une courte période de temps, ça casse un peu tout. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, Pierre s'est un peu moins s'entraîner. C'est même plus entraîné. Mais peut-être que pour ce dernier mois, il va faire une remontada. Ouais, on compte encore sur lui, on y croit encore. On a toujours de l'espoir, de toute façon on est optimiste. Donc. On a de l'espoir. Pierre, si tu regardes cette vidéo, t'es à la maison, nous on va aller s'entraîner. Ouais. On pense à toi. En train de manger. En train de manger chips, et du Nutella, gros bâtard. Long thème. Ouais les gars, je vais être très honnête aussi parce que c'est dans la même lignée que Pierre. Après on va passer au cas de Tristan qui est un peu différent de nous deux. Moi aussi les gars, ça a été un petit peu plus challengeant. Je vais être très honnête, vous avez vu, je vous ai déjà partagé un peu des coups de mou face caméra. Voilà, moi j'ai continué, mais de manière vraiment plus irrégulière parce que j'essaye de jongler entre le travail, les vidéos YouTube, la création de TikTok, de Reels sur Instagram. Et donc en fait, mes priorités s'organisent en fait autour de ça. Mes priorités sont clairement celles-là. Et donc, je les ai fait passer à certains moments avant le sport. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué. Ça a fait que, par exemple, depuis 1 semaine et demie, là, je ne me suis pas entraîné. Là, je retourne à la salle. Voilà, ça va me faire du bien. Ça va piquer.
Ça va piquer, piquer, mais ça. voilà, ça a été un petit peu en dents de scie, donc on verra le résultat. Il reste encore un mois, donc rien n'est terminé. Par contre, même si j'ai été moins sérieux sur l'entraînement, les gars, la nutrition, elle reste carrée. Et moi, je vais aller au bout de ce challenge parce que je sais que dans tous les cas, voilà, dans un mois, j'aurai un résultat. Peu importe ce qui s'est passé, le moins de sérieux, le machin, je vais quand même me tuer à la fin pour pouvoir vous sortir un résultat avant, après, vous montrer que c'est possible, malgré le style de vie, le travail, les différents projets qu'on peut avoir dans notre quotidien. Et puis il y a un survivant dans tout ça. C'est lui, c'est Tristan. Ouais, bah ouais, ça a été compliqué aussi. En vrai, c'était le plus compliqué, c'est de trouver le rythme, le bon rythme. Comme il dit, il y a le travail. Lui, il a beaucoup travaillé sur les vidéos. Moi, j'ai essayé de faire des heures sup. C'est compliqué et ça crée beaucoup de fatigue, ça génère beaucoup, presque de tension. Et c'est ça le plus dur à gérer en fait. Sur les 3 mois, sur la continuité, c'est ça le plus dur à gérer. Mais j'ai moins travaillé que Paga, ou en tout cas intellectuellement, j'étais moins pris, donc ça m'a permis de relâcher. Et du coup, j'ai pu continuer à maintenir l'entraînement. Et donc, moi, par contre, j'ai réussi à rester sur mes objectifs et à m'entraîner 6 jours. Ouais, c'est ça, 6 jours sur 7. Et je suis 6 sur témoin, 7 toutes les semaines. je suis témoin, il est vraiment en 6 sur 7 depuis le début du challenge. Le seul jour off, c'est le dimanche. Et il faut prendre en compte aussi qu'on a un travail qui est physique. Et à ça, il se rajoute lui une charge d'entraînement qui est quand même monstrueuse. 6 sur 7, les gars, ça c'est... Voilà, quand tu veux vraiment passer au niveau du Ouais. dessus. Mais adapté. Adapté au style de vie qu'on a, sur des périodes d'entraînement assez courtes, 1 heure, 1 heure et demie maximum. Assez courte, 2 heures. 2 heures le matin, 2 heures le soir, 2 heures la nuit. Non, Tu avec- démoralises ceux qui essayent de faire 30 minutes de sport, je te le dis. Hein. Bon, ok, sur des périodes de 45 minutes, des fois. Non, en vrai, 45 minutes, ça passe aussi, des fois. Mais ça m'est même arrivé de faire 30 minutes quand j'avais vraiment pas le temps. Mais ça. Et pas aussi, d'excuses. On a aussi un sauna. On a aussi un sauna qui fait qu'on a une bonne récup derrière. Ça fait quand même du bien. Moi, j'avais pas vu la couleur du sauna. Mais par contre, Tristan, c'est vrai que c'est souvent des saunas. Ah, moi, je sais pas quoi il j'ai ressemble. habité le sauna. J'ai pris une petite télé, Netflix et tout à l'intérieur, c'est trop bien. Mais en vrai, ça aide beaucoup tout ça, la récupération. Et moi, j'ai régulé. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de réguler mon temps de travail. C'est-à-dire qu'au début, je faisais beaucoup d'heures. Et les deux étaient assez. Compatible. Ouais, astreignant. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de Astreignant. fatigue qui était assez élevé. Donc je commençais à avoir un mood de merde tous les jours. Je commençais à insulter, à être vraiment de mauvaise humeur. Par les mal, il a frappé 2 gars dans la ferme. Bip. Non, pas du tout. Mais par contre, le plaisir était moindre. C'est-à-dire que le travail, tout devenait pénible. Et l'entraînement, il y avait moins de plaisir. Donc j'ai régulé. Et maintenant, ça passe beaucoup mieux. Je prends du plaisir à m'entraîner, du plaisir à travailler, du plaisir à récupérer derrière. Donc ça, c'est parfait. C'est juste parfait. Putain, c'est inspirant, les gars. C'est inspirant. C'est tellement C'est beau. inspirant, Tristan. T'en dirais. Mais voilà, les gars, du coup, là, il nous reste 30 jours de challenge, 30 jours pour tout donner. Moi, je sais que là, je dois vraiment sécher. Pour le coup, là, il moi faut aussi. vraiment accélérer. J'ai perdu 2 kilos, même si les kilos, vous le savez, c'est pas le plus important parce que le poids, ça peut être du muscle que vous perdez, du gras, bon bref. Je suis à moins de 2 kilos, je suis un petit peu plus sec, mais il y a du taf. Il y a clairement du taf pour ce dernier mois. Il y a quand même un bon body À derrière mon aussi, avis, quoi. voilà. Non, mais à mon avis, là, le dernier mois, il va être. Et il faut décisif. quand même, là, il va falloir jouer serré. Ouais. Il va falloir jouer Il va très falloir jouer serré. serré, foncer en attaque. Et tout donner sur la dernière mi-temps. Voilà. Ah, c'est le sprint de finale. Là, Là, il faut. c'est la dernière ligne droite, un dernier mois et let's go les frérots. Là, on va aller s'entraîner. Du coup, moi, je change ma routine d'entraînement, enfin, du coup, qui avait été un peu brisée. Et je pense que pour le dernier mois, je vais repasser en full body parce que j'ai clairement pas le temps de. En tout cas, je prends pas le temps et j'ai pas envie. Je peux pas me permettre, pour vous les gars, pour mes vidéos YouTube et tout, de m'entraîner 5-6 No fois par way. semaine. Je pensais que tout allait pouvoir se gérer, mais je vois que c'est clairement. Si je veux publier tout le contenu que je veux. Ah, t'as compris. Trop de temps. J'ai que 24 heures dans une journée. C'est chronophage. C'est chronophage de s'entraîner, d'aller à la salle, voilà, bref. Mais c'est toujours un plaisir, donc let's go. On va aller se tuer aujourd'hui. Ouais. Pas d'excuses, let's go les frérots. Et on se dit à la prochaine étape du 90 Days Challenge. Let's Solide. go. Énorme et sec. Énorme sec. Énorme et sec. Tristan, t'es avec moi le sang? Jour 90, les amis. Putain, déjà. Mon frérot. Incroyable. Mon frérot, On l'a fait, hein. on l'a fait. On arrive à la fin de ce challenge. On va vous montrer les résultats. On va essayer. Comme on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, on a perdu un soldat au front. Malheureusement, Pierre, comme je l'ai dit, il s'est fait mal. Ouais. Ça a été un petit peu compliqué par la suite. Du coup, là, je sais qu'il s'y remet. Et par la suite, il va pouvoir reprendre tranquillement de son côté. Mais forcément, en ayant été blessé la plus grosse partie du challenge, voilà, c'était plus compliqué d'être là pour lui aujourd'hui. On s'est accroché avec Tristan. Ouais. Je pense qu'on a tout donné jusqu'à la fin.
On a fait de notre mieux. Est-ce que tu as des choses que tu aurais pu améliorer, Tristan, dans le challenge? Non, honnêtement, avec l'état de forme dans lequel on est arrivé, la fatigue, même la mise en place du processus pour le range, tout ça, je pense qu'on a eu une montée progressive au cours des 3 mois et je pense qu'on est bien. Ça va aller vers du mieux pour la suite, mais en 3 mois, je pense qu'on a fait le job. En 3 mois, les amis, on s'est régénéré. Ouais. Mais pour autant, alors, on a eu des nuits très courtes parce qu'on travaillait le matin à 5h, donc levé à 4h, etc. Souvent, voilà, ça se couchait un petit peu tard. Donc, ça a été compliqué de tout gérer par moment, les entraînements, les vidéos YouTube, le fait de passer du temps aussi en communauté avec l'équipe, la coloc, tout ça. Le moral, la aussi motivation, avec des hauts, l'énergie. des bas. Exactement, ça pèse sur l'entraînement, ça. Ça pèse sur l'entraînement. Malgré le fait, alors Tristan, toi tu t'es entraîné vraiment en 6 sur 7 Ouais, j'ai maintenu. pendant 3 mois. Pas toujours avec le même niveau d'intensité, mais sur les 3 mois, j'ai essayé de maintenir une régularité nickel et ça a payé. Ça a payé, on a commencé à checker un peu la shape. Les amis, on va vous montrer ça de toute façon. Ouais. Et moi les amis, j'ai tout donné aussi avec les priorités que j'avais. J'ai fait de mon mieux, je me suis arraché à la fin. Niveau diète, on a fait le taf, toujours des apports suffisants en protéines, des légumes, des fruits. On ne s'est pas privé non plus. Voilà, mais on a fait de notre mieux avec les moyens du bord. Les amis, il est temps de passer aux résultats. On espère que vous allez voir la différence. On espère que ça va vous plaire surtout. On espère que ça va vous plaire. Alors, on faisait ça pour vous. Voilà, on a volontairement mis des t-shirts là. Voilà, là, vous pouvez pas trop deviner la shape actuelle. On vient de se faire une petite séance, donc on est congestionné. Mais comme sur la vidéo de l'avant, hein, Ouais. on refait dans les mêmes conditions. On est dans la même pièce. Simplement, on a juste tourné l'angle de la photo. Voilà. En fait, on était juste de l'autre côté. Mais en fait, comme le fond était dégueulasse, il y a les affaires des gens. Ouais. Ce côté, il est mieux, quoi. Pas- Let's go, les amis. On fait pas le dessapage ou pas? Vas-y, fais le dessin. Là, il y a du taf, les gars. Là, il y a du taf. C'est magnifique. Vous pouvez voir des dorsaux parfaitement dessinés. C'est assez inspirant. C'est assez inspirant. Les abdos sont présents. Oh là là, par contre, par rapport à l'avant, on va revoir l'avant. Remets-nous l'avant au montage. Il est là. Là, c'est monstrueux. Est-ce que tu veux nous montrer les jambes ou c'est chiant? Non, c'est chiant. Ok. C'est chiant. Mais... Bon, parce que sinon, on va voir ça. Ouais. Sa grosse j'ai pas pu m'empêcher. Fier de toi, mon gars. Déjà, Tristan, attends, devant la caméra. Bravo, mon frérot. Félicitations pour ce challenge. Avec beaucoup de soutien, les gars aussi. C'est On bien s'est d'être voilà, avec- on s'est motivé aussi. Des moments où Tristan, lui, il allait vraiment à l'heure fixe tous les jours à la salle. Moi, j'étais entre le montage, les trucs, les machins. Et je disais, vas-y, nique sa mère, je viens avec toi. Et on se soutenait moralement, on se motivait dans la voiture. On se mettait des déterres. Allez, Tristan. Alors, tu vois, là, tu te mets juste là, tu me laisses me dessaper. Et ensuite, tu passes à l'intérieur. Ta na 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 na. T'es beau comme un cœur, on dirait un soleil. Attention, la machine de guerre arrive. Les gars, c'est parti. Là, on est sur la solidité. Ouais, ça, c'est sexy. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on en pense sur une note de 1 à 10, on dit quoi là? Salut. Oh yeah, you you can go, mate. Alright. Just shooting a video. Il va croire que c'est du porno. Et frérot, on a charbonné. Vraiment, on a tout donné à la fin. Je pense qu'il y a quand même vraiment une différence avec Ouais, le avant. Je pense qu'on a un petit peu... Regarde ça.
Attends, bouge du champ, je refais une dernière pause. Ah l'enculé. Tes mains, ça, tes mains. Là il y a du travail là. Là il y a du travail de posing. Et Ah, les jambes, les jambes. les jambes. Waouh, sexy chocolat. C'est pas mal hein, tes petites cannes là. Les calves. Beau travail. Simer. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Ça y est. Ça y est, franchement frérot, Gros plaisir, gros kiff. beaucoup de plaisir. Ouais, Autant à faire ce challenge qu'à le partager avec vous dans les petites vidéos. carrément. Les amis, c'est possible de rester fit en Australie seulement si vous le décidez et que vous organisez un minimum votre emploi du temps pour y allouer du temps. Ouais. Tout simplement, les amis, c'est possible pour vous aussi de garder un petit temps pour vous entraîner et tuer ça, les frérots. Après, tout se passe dans l'assiette, évidemment. Voilà, si à côté vous mangez n'importe quoi. Mais au final, c'est assez simple de prendre des bons petits réflexes. Ils ont tout ce qu'il faut ici. Les amis, c'est sûr en tout cas que cette vidéo, elle était cool à faire et peut-être que dans 1 ou 2 ans, qui sait, il y aura encore un autre challenge de ce type-là. Mais voilà, j'espère que ça a pu peut-être motiver certaines personnes, faire prendre conscience que c'était possible. Tristan, on a kiffé, hein? On a vraiment kiffé, franchement, ça a été peut-être le meilleur que je retiendrai de ces 3 mois. Le ranch était énorme, mais ça a été un vrai fil conducteur et ça nous a mené au bout et on a accompli une tâche et c'est vraiment cool, franchement. Clairement, on s'est régénéré physiquement, mentalement, malgré des nuits courtes, Ouais. malgré voilà, des circonstances pas toujours présentes pour faciliter le travail. Ceci étant dit, on a vraiment tout donné les frérots. Surtout, abonnez-vous à la chaîne les frérots, ne Ouais, manquez pas les carrément. prochaines vidéos. On Ça part va à être énorme, ciné, là. on part à ciné, ça va être roue libre. On va se régaler, on va retrouver un peu les soirées, ça fait quasiment... Ça fait 3 mois, en 3 mois j'ai fait une soirée quand je suis allé à Melbourne, c'est tout. On vivait en monastère là, c'était Là à peu près c'était l'équivalent. c'était le monastère vie Très frérot. compliqué. Mais au moins on a récupéré les abdos, c'est l'été en Australie. Summer body et en avant. Attends. Les frérots, on fait des bisous. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est possible de rester fit ou si vous comptez rester fit en Australie. Et comment Et comment 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 tu vas faire Ouais, le sang. donnez-nous des conseils. Donnez-nous des conseils. Les frérots, let's go. On arrive pour la prochaine vidéo très rapidement. C'est parti. Bisous.